Ministre. La parole est à Monsieur Didier Legac pour le groupe La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, cher Didier Guillaume, je voulais vous interroger moi ce matin sur les organisations de producteurs et notamment sur les moyens dont ils disposent pour agir. Puisque donc on l'a répété depuis ce matin bien évidemment, la loi Egalim que nous avons portée, issue elle-même des États généraux de l'agriculture et de l'alimentation, a mis en avant la contractualisation nécessaire, renforcée des relations entre les producteurs et les acheteurs. On l'a répété depuis ce matin, je le répète, la logique qui prévaut désormais est d'inverser le processus de contractualisation en partant du prix proposé par les producteurs et donc les producteurs que nous avons encouragés à se regrouper en OP, en organisation de producteurs, afin de peser davantage et de renforcer leur position face aux industriels et face aux distributeurs. Or, au cours de mes rencontres de terrain avec des acteurs du monde agricole dans mon département, le Finistère, récemment encore, ces OP m'ont fait part de la faiblesse des moyens qui leur étaient alloués de manière générale pour peser justement, pour leur permettre de peser de manière plus efficace. Parce que les OP, encourager les agriculteurs à se regrouper, c'est une chose, mais il faut aussi qu'ils aient des moyens pour salarier leurs collaborateurs, qui leur permettraient de promouvoir, animer le réseau de producteurs. Or, aujourd'hui, pour remplir cette mission, bien souvent, ils n'ont que comme ressource que la cotisation, l'adhésion de leurs membres, qui, vous le savez, compte tenu du contexte, ne peut être forcément que limitée. Les missions principales des OP consistent à assurer la programmation de la production, son adaptation à la demande, promouvoir la concentration de l'offre, la mise en marché de la production des membres, réduire les coûts de production, etc., vous le savez. Et pour cela, je le répète, elles ont besoin de disposer de moyens humains, financiers, mais aussi matériels, ne serait-ce que par exemple des logiciels. Alors voilà, donc je voulais vous interroger ce matin. Pouvez-vous m'indiquer pour assurer le bon fonctionnement de ces organisations de producteurs quelle est, dans le cadre d'un budget contraint, je le sais bien, mais comment ou quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour dégager des ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces OP? Merci. Merci, Monsieur le député Legac. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, cher Didier Legac, devinette. 400 000, 1500, 4. On a tout compris. 400 000 exploitations agricoles, 1500 intermédiaires, 4 centrales d'achat. Une fois qu'on a ces chiffres-là, on a tout compris. Les agriculteurs ne pèsent pas. Et ils ne pèsent pas depuis des décennies. L'objectif des EGA, de ce que vous avez fait, vous avez participé, et je veux à nouveau saluer Jean-Baptiste Moreau et les équipes avec lesquelles il a travaillé, des EGA et des Egalim, c'est justement de partir sur ce sentiment qu'il fallait tout changer. Et pour inverser la construction des prix, il faut donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir le faire. Seul, c'est impossible. Et la seule solution, et vous l'avez signalé, Monsieur Legac, c'est les organisations de producteurs. Et c'est grâce à ces organisations de producteurs que nous allons changer totalement la façon d'aborder les négociations commerciales et les prix. Et plus ils se regrouperont, plus ils auront la force d'avancer. Alors vous dites qu'il faut les aider, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Mais dans le cadre de la future PAC que j'ai commencé à négocier, j'ai proposé qu'il y ait des bonifications, sur le deuxième pilier forcément, des bonifications des aides de la future PAC pour les OP. Donc c'est un point qui est très important. Et donc il faut que dans ces OP, il y ait toute la filière, qu'il y ait tout le monde, de l'amont à l'aval, les industriels, et vous avez évoqué tout à l'heure la filière bovine où un grand opérateur s'est abstenu sur l'indicateur de prix, mais il faut continuer à peser, à pousser dans cette direction. Moi, je suis plutôt optimiste dans ce qui est en train de se passer. Je disais tout à l'heure, nous sommes à l'an 1. Vous l'avez voulu, mesdames et messieurs les députés qui avaient voté la loi. Nous sommes à l'an 1. Et cet an 1, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au 15 janvier, il n'y a jamais eu autant de contrats qui avaient été signés. Que les choses avancent. Et qu'il faut aller plus loin. Je l'évoquais tout à l'heure, je le disais au président Chassaigne, est-ce que tout va être réglé cette année? Mais sûrement pas, mais tout le monde est d'accord. Mais c'est la première marche d'un long chemin qui va faire en sorte que nous allons prendre les agriculteurs pour des gens intelligents, sérieux, et pas pour des esclaves du monde économique, et qu'à partir de là, on va rééquilibrer la valeur dans tous les échelons de la chaîne. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est l'objet de ce que vous avez voté. Je crois que vous êtes en passe de le réussir.